les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le jeudi 11 janvier 2024 et oui, ça passe très vite. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message qui vous est destiné? Alors, nous avons la carte volonté divine. Donc ici, on a un message très puissant. Je vous montre la carte de plus près. On vous dit libérez-vous de vos peurs. Donc pour cette journée, vous allez avoir la possibilité d'être guidé par l'univers, par vos anges. Vous allez recevoir des messages importants qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ici, en tout cas, vos guides vous invitent à vous libérer de vos craintes, de vos peurs, à vous faire confiance dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée, quelles vont être les prédictions, les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte des étoiles. Alors ici, on vous parle d'une renaissance, on vous parle d'une transformation qui va apporter beaucoup de sérénité, qui va apporter beaucoup de calme. Mais on nous indique aussi que vous allez tourner la page dans une situation pour réaliser un rêve, pour réaliser un souhait que vous avez. En tout cas, vous allez vous sentir énormément guidé, il va y avoir une forte connexion avec vos guides, avec l'univers. On peut nous indiquer ici une transformation intérieure, mais c'est une transformation profonde qui va être énormément guidée. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons le cavalier et le cœur. Ici, on a la carte de la clé. Donc, on a des solutions qui arrivent concernant une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation amicale avec aussi une personne de votre entourage. En tout cas, ici, il y a des liens affectifs qui vont pouvoir se renforcer. On nous indique que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être la visite de la personne de votre cœur. En tout cas, avec la carte de la lune, les choses bougent plus rapidement que prévu. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. Vous allez pouvoir ici trouver des solutions, accueillir de nouvelles opportunités et surtout ouvrir votre cœur. Donc on va découvrir les messages. Nous avons la carte de la tour, la carte de l'encre, nous avons l'anneau, le consultant, la carte de la Vierge, nous avons l'enfant, nous avons la faux, la carte du cercueil qui ressort encore une fois et nous avons la carte du chien. Alors ici on nous parle d'une décision importante. Il peut y avoir effectivement ici une décision concernant quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. En tout cas avec la tour, il va y avoir quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va pouvoir évoluer sur du long terme. On nous parle d'un engagement, ici on nous parle d'un aboutissement dans une relation. Il peut y avoir une proposition de fiançailles, de mariage, en tout cas un lien qui va pouvoir se renforcer avec une personne. On nous indique que vous allez vous libérer de tensions, de conflits. Vous allez pouvoir justement rentrer dans un renouveau par rapport à une situation qui était bloquée. On nous indique quand même ici qu'il va y avoir une forme de libération qui va être présente. On nous indique aussi une relation où il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de complicité. C'est une relation aussi où il y a énormément de passion, énormément d'attraction. On peut nous indiquer ici une relation amicale qui va évoluer en relation sentimentale, qui va évoluer vers un engagement. On retrouve la carte du cercueil qui nous confirme bien que vous allez tourner une page, vous allez avancer dans vos projets. Quel que soit le domaine, il y a un désir de passer à l'action, un désir de mettre en place de nouvelles choses. Ici, on peut nous parler d'un enfant ou en tout cas d'une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. On voit ici un retour à la stabilité concernant une structure, concernant un établissement. Ici, on peut nous parler d'une école, on peut nous parler d'un retour à la stabilité pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Il va y avoir un accord qui va être trouvé par rapport à cette structure. On peut nous parler aussi de la signature d'un contrat. En tout cas, il y a l'aboutissement d'un projet. Et on nous indique ici que c'est un projet auquel vous êtes très fidèle, un projet auquel vous êtes attaché.
Il va y avoir ici en tout cas la fin de certains schémas répétitifs. Vous allez vous libérer d'un poids, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. On peut nous indiquer aussi que c'est la fin d'une certaine solitude, d'un isolement qui a été présent. Et on a aussi la carte du consultant, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Ici, on voit une personne qui réfléchit, une personne qui est dans une période d'interrogation, de questionnement également, et une personne ici qui souhaite retrouver la stabilité, qui souhaite retrouver l'équilibre. Mais on voit bien qu'il y a un aboutissement qui va être présent, que ce soit dans une relation, dans un projet ou les deux. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'inconstance et nous avons la carte des plaisirs. Donc ici, on peut voir qu'il y a une forte sensibilité qui est présente en vous actuellement. Vous avez envie de retrouver du plaisir, de faire une activité qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Et actuellement, vous vous sentez énormément guidé, vous recevez des messages importants qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair dans une situation. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la trahison, la destinée et la carte des pénates. Alors ici, on nous parle d'un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Avec la carte de la trahison, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir ici une personne qui ne vous dit pas toutes les choses, une personne qui peut-être vous cache des informations importantes. Mais on voit bien ici que vous allez pouvoir avancer dans un projet après une période de réflexion, après une période d'introspection. Il y a ici un alignement avec votre destin, à votre cheminement de vie. Mais vous allez y voir plus clair ici, concernant peut-être une personne qui cache certaines choses. Alors, nous avons la carte de la beauté, la carte de la ruine, nous avons la maladie, l'appui, nous avons l'amour et la carte de la sagesse. Alors ici, on peut voir une relation amoureuse qui va s'intensifier de plus en plus. On peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui a eu du mal à avancer dans une relation amoureuse. C'est peut-être une énergie qui est encore présente actuellement. Mais en ce moment, vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité. Vous vous sentez énormément guidé pour mettre en place des changements. Donc ça peut être effectivement des changements dans une relation sentimentale, mais c'est aussi dans un lien, dans une complicité que vous avez avec une personne. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure du temps. La carte de la ruine, c'est quand même une carte ici qui nous indique quelque chose qui prend du temps à se construire. Et on voit bien qu'il y a ici un désir de développer un projet qui vous passionne, un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler d'un projet artistique, créatif. En tout cas, par rapport à ce projet, vous allez vous sentir encouragé. On vous indique aussi qu'il y a des bases solides pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous indique quand même ici que vous allez réfléchir, vous allez faire le point. En tout cas, il y a une période d'interrogation parce que vous avez envie de vous libérer d'un certain mal-être, de quelque chose qui vous bloque actuellement pour pouvoir opérer des changements dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte de la porte fermée. Donc ici, on voit bien une période où vous allez vous libérer de quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui n'aboutissait pas. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer d'une solitude, d'un isolement, ou en tout cas d'une sensation d'enfermement, de blocage. On voit bien ici une renaissance, une transformation intérieure, avec la possibilité de vous ouvrir sur votre environnement de vie, sur tout ce qui vous entoure. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons
Nous avons la carte savoir et connaissance, le oui, et nous avons la carte du désir. Donc ici, on nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. Il va y avoir des messages, il va y avoir des révélations concernant une passion, concernant quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit oui concernant une formation, concernant un apprentissage. Vous allez en tout cas pouvoir développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Alors, nous avons la carte du point d'interrogation, la carte des larmes. Nous avons l'abondance, la carte de l'oreille, la porte fermée, le travail, la guitare, la personne mature et nous avons la carte du soleil. Donc ici, on nous indique qu'actuellement, vous êtes dans une période d'interrogation, dans une période de questionnement. Vous êtes à l'écoute de tous les messages que vous recevez. Ici, on peut nous parler de clairaudience. On peut nous indiquer que vous recevez des messages à travers les sons, à travers peut-être la musique, à travers des communications. C'est une période de forte sensibilité pour vous actuellement. Et on peut voir ici que vous fournissez beaucoup d'efforts pour vous libérer d'une situation qui est bloquée. En tout cas, il va y avoir un retour à l'abondance avec cette carte. On vous parle de prospérité, on vous parle de récolte. On voit que vous allez pouvoir faire le point dans une situation qui a du mal à avancer. On peut nous indiquer ici que vous vous sentez bloqué, peut-être sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a justement beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous fournissez en lien avec votre carrière. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Ici, on peut nous indiquer un projet artistique. On voit que par rapport à ce projet, vous allez réfléchir, vous allez faire le point et c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On peut nous indiquer aussi une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui va vous guider, qui va vous transmettre des informations concernant une passion que vous avez. Mais ça peut être aussi vous qui allez incarner ces énergies. Donc je ressens peut-être quelque chose que vous allez transmettre aux personnes qui vous entourent. On voit énormément d'idées, énormément d'inspiration. On peut nous indiquer aussi que vous allez transmettre des informations qui vont permettre à votre entourage d'avancer. Mais ça peut être aussi vous qui allez recevoir des informations. Nous avons aussi la période de l'été qui peut être significative pour vous, mais cette carte nous indique aussi un accomplissement, une réalisation dans vos projets. On a quand même l'abondance et le soleil, donc on voit ici une récolte qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies avec le jeu de 32. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de trèfle et nous avons le 10 de cœur. Donc ici, on vous parle de communication avec votre entourage, avec votre famille. On peut nous indiquer ici qu'il va y avoir des discussions concernant un projet que vous avez qui peut être relié à votre entourage. Mais on nous indique aussi des discussions pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place un projet commun. En tout cas, avec ce 10 de cœur, on vous parle de stabilité au niveau émotionnel. On vous parle d'une relation amoureuse qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir avancer sur du long terme. Donc, on va voir les messages. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de pique, le 7 de carreau et la dame de pique. Alors ici, ça peut représenter un couple. Ça peut nous indiquer ici beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Mais on nous indique avec le 7 de carreau qu'il y a quelque chose qui crée de la colère, quelque chose qui crée de l'incompréhension. Alors ces énergies peuvent être reliées à une procédure, à des démarches administratives qui vous demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. La dame de pique peut vous représenter ici, ça peut représenter une personne qui est âgée. Ça peut aussi nous indiquer une personne qui traverse une période de solitude, une période d'isolement et qui se questionne actuellement pour entreprendre des démarches importantes. Alors, on va voir les messages. Nous avons le 9 de pique, nous avons le 9 de cœur, le 10 de pique, la dame de cœur, le 8 de pique et nous avons le 9 de trèfle. Alors ici, on peut voir que vous allez vous libérer d'une situation qui a amené un certain mal-être, qui a amené des blessures intérieures. On peut voir que c'est en lien avec une relation. Peut-être qu'il y a eu une séparation amoureuse, peut-être qu'il y a eu certaines difficultés au niveau sentimental.
On nous indique en tout cas qu'actuellement vous fournissez beaucoup d'efforts, vous avez envie que les choses avancent rapidement, vous êtes en train d'atteindre de nouveaux objectifs. On nous parle aussi d'une passion, on nous parle d'une activité qui va pouvoir se construire, une activité professionnelle, mais peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et on voit que par rapport à ce projet, les choses vont pouvoir bouger rapidement. Nous avons aussi la dame de cœur. Donc la dame de cœur peut représenter une sœur, une amie, une tante. C'est une personne très proche de vous. Ça peut être une personne de votre entourage ou quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. On voit que cette personne actuellement traverse des blocages, des ralentissements. Cette personne peut-être aussi ressent beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Et on peut voir ici une réconciliation, on peut voir que vous allez faire la paix avec une personne. Il y a en tout cas ici quelque chose qui se règle au niveau émotionnel. On voit que les choses vont avancer rapidement. On nous indique ici l'officialisation d'un projet, mais il va y avoir ici une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller, qui va pouvoir vous conseiller pour officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Et on va commencer par voir les énergies générales. Donc, je vais utiliser un tout nouvel oracle qui est le Power of Love de Julia Sarik pour voir un petit peu les énergies qui sont présentes au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte des blessures et nous avons sortie et soirée. Donc ici, on peut voir que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir encore des blessures, quelque chose qui est des blessures qui ne sont pas refermées au niveau sentimental. Et on voit ici des moments de partage, des moments de joie qui vont arriver pour vous. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau amoureux ? Nous avons la carte de la communication. Donc, pour cette journée, il va y avoir des échanges, des discussions avec la personne de votre cœur. Peut-être des discussions à distance. Peut-être que la personne de votre cœur vit loin de vous. Peut-être que c'est une personne qui actuellement voyage, qui se déplace. Alors, nous avons la carte du triangle amoureux. Nous avons la carte des blessures. La carte du oui, la carte sortie et soirée, la carte de la pause, la nouvelle rencontre, l'entourage, la grossesse et la carte des conflits. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une énergie tierce dans votre relation. On nous indique un temps de pause, un temps de réflexion par rapport à votre relation actuelle. On peut nous indiquer qu'il y a des conflits, des incompréhensions qui sont présentes. Mais on peut voir ici qu'il va y avoir une nouvelle énergie. On peut voir un projet qui va pouvoir se construire au fur et à mesure du temps. On vous dit oui, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de vous libérer de blessures émotionnelles, de pouvoir vous reconstruire intérieurement. Il peut y avoir aussi une grossesse, il peut y avoir un projet commun qui va pouvoir se concrétiser. Et on voit aussi que votre entourage ou l'entourage de la personne que vous aimez va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Mais actuellement, c'est un temps de réflexion. Vous prenez du recul sur tout ce que vous avez traversé. On peut nous indiquer aussi, pour les personnes célibataires, on va voir également les messages, mais on peut nous indiquer que vous êtes prête pour une nouvelle rencontre. Il y a eu un temps de réflexion, vous avez pu faire le point sur tout ce que vous avez traversé. Ici, il peut y avoir justement une invitation, un moment de partage, des célébrations qui vont arriver à vous. Donc justement, on va voir les messages pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, nous avons la carte de la femme rivale, nous avons la carte de l'égocentrisme, la carte de la maman, je pense à toi, nous avons la réconciliation et nous avons la réciprocité. Et au dos du jeu, nous avons projet, vie en commun. Pour les personnes célibataires, ici, on nous indique qu'il y a une personne qui pense encore à vous. On voit des sentiments réciproques. On peut nous indiquer que vous allez faire la paix avec une personne. En tout cas,
Il va y avoir des retrouvailles intenses. On nous indique aussi avec la carte de la maman que vous êtes dans des énergies protectrices maternelles, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. Il y a pu y avoir des blocages concernant une tierce personne dans une ancienne relation. Mais on voit que actuellement, vous avez vraiment envie d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous, de toutes vos émotions. Donc, on va voir également les messages qui sont présents. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire au niveau sentimental ? On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie amoureuse. On vous invite à vous questionner, à faire le point dans votre vie sentimentale. Nous avons aussi la romance qui vous dit « La flèche de Cupidon vise ton cœur ». Donc ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des déclics importants qui vont arriver à vous. Et nous avons aussi « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc vous allez avoir la possibilité de vous libérer de doutes, de questionnements qui sont présents actuellement en vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le chiffre 2. Donc le chiffre 2 peut nous parler d'un engagement, d'une association. Ça peut être aussi un partenariat avec une personne avec qui vous êtes très proche. On a aussi le doseur, donc vous allez essayer de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, de prendre le temps de faire chaque chose. Concernant un voyage, on a Made with Love. Donc ici, on peut nous parler d'un déplacement pour concrétiser un projet, pour concrétiser une passion que vous avez. Nous avons aussi l'aile d'ange, donc vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Au niveau amical, il y a un lien qui va être purifié, il y a une libération qui va être présente et nous avons le flocon qui représente la période de l'hiver. Donc il va y avoir une libération importante au niveau amical pour la période de l'hiver. Au niveau sentimental, on nous indique qu'il y a des doutes et des incertitudes qui ne vont pas rester dans le temps. Dans votre moi intérieur, il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité. On vous parle ici d'une stabilité, d'un équilibre. Les choses vont avancer très rapidement. Et nous avons la lettre F, donc on voit une fin de cycle, une transformation qui va arriver à vous. Au niveau familial, on nous indique ici un nouveau projet. On peut voir qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous actuellement. Mais ici, on nous indique des nouvelles, peut-être la visite d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Capricorne. Donc ça peut être une personne avec qui vous travaillez qui est de ce signe, mais ça peut nous indiquer que vous allez prévoir, vous allez planifier des projets pour l'avenir dans votre carrière. Au niveau financier, il va y avoir également une libération. On vous parle d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin. Vous allez en tout cas être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Et au niveau général, il y a quelque chose, il y a en tout cas ici un désir de prendre le temps nécessaire, de vous connecter à chaque moment. On peut voir une chance, une opportunité qui va arriver à vous. Et nous avons aussi la lettre L, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir les deux messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Donc pour la première pierre, nous avons une sélénite. Et pour la deuxième pierre, nous avons une améthyste. Donc ce sont des deux pierres et d'autres pierres que vous pourrez retrouver dans ma boutique en ligne. Donc vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message de votre ange gardien. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies. C'est une pierre également qui permet de retrouver la sérénité, de retrouver le calme. Et c'est une pierre qui aide également à méditer et à se relaxer.
Donc le message pour vous, c'est pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination là maintenant pour le plaisir et la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc ici, on vous parle d'un voyage, on vous parle d'un déplacement. On vous indique que vous avez la possibilité de prendre soin de vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion. Et on va voir le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui permet de renforcer l'intuition, la clairvoyance. C'est une pierre aussi qui apaise le stress et les angoisses. Et c'est une pierre qui peut vous permettre aussi de vous souvenir de vos rêves. Donc le message pour vous, c'est ta mission de vie. On vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc ici, on peut voir que votre ange gardien va vous guider par rapport à votre mission de vie pour vous sentir également aligné. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.